François Harding se prépare à se joindre au convoi des camionneurs en compagnie de 4 autres personnes. L'entrepreneur en construction vide sa remorque qui servira d'abri ce week-end pour la manifestation à Ottawa. Les casseurs, on n'en veut pas. On veut que ce soit pacifique, on veut que le message passe, on veut que les gouvernements, à un moment donné, arrêtent leur tyrannie. Non vacciné par choix, il veut montrer sa solidarité aux camionneurs et exprimer son ras-le-bol des mesures sanitaires. Moi, quand je m'en vais au magasin puis que je me fais demander un code QR, je me sens pratiquement comme en prison. Hein? La nouvelle règle qui oblige les camionneurs non vaccinés qui reviennent des États-Unis à s'isoler pendant 14 jours a mis en colère ce propriétaire d'une entreprise de transport. Le pourquoi que ça m'a amené à bouger, il est où le danger que cet employé-là continue à travailler? Là, il va être privé 14 jours sans salaire chez lui. Il ira manifester avec une dizaine de camionneurs de sa compagnie. Le gouvernement exagère. Faudrait que ça arrête tout ça. Là. Si certains se disent sympathiques à leur cause, d'autres le sont moins. Si on veut s'en sortir puis pouvoir avoir une liberté comme ils veulent puis qu'ils demandent puis qu'ils disent, bien, faites-vous vacciner puis arrêtez d'en parler. De nombreux camionneurs québécois qui veulent se joindre au convoi prendront la route demain matin. Certains partiront de la frontière américaine à Stansted et Lacolle, puis ils convergeront vers Vaudreuil-Dorion avant de se rendre à Ottawa. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal. Jean Poirier, camionneur, vous êtes à Tadoussac actuellement. Bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Comment vous voyez depuis 2-3 jours ce qui est en train de se passer au Canada? Ben, en fait, moi, c'est sûr que je suis pro-vaccination. Puis, au départ, déjà, le convoi pour la mesure obligatoire de vaccination aux frontières, c'était déjà quelque chose que j'adhérais pas. Mais ce qu'on voit, la situation qui évolue, les gens qui se greffent à ça, on est loin du point de départ. On est vraiment loin. Ils se greffent toutes sortes. Puis ça pourrait être un peu dangereux pour l'image, entre parenthèses, du monde du camionnage. Là. Vous avez, depuis le nouveau règlement, avez-vous traversé la frontière? Vous dites, vous êtes vacciné. Comment ça se passe? Et la question qu'on pose beaucoup à ces gens-là qui manifestent, c'est oui, mais même si le Canada levait l'obligation vaccinale, les Américains en ont une pareille, là. Exactement. Depuis le 22, les Américains l'ont. Ce qu'on entend beaucoup, c'est que c'est différent d'un poste douane à l'autre. Il y a des douaniers américains qui le demandent, d'autres non. Donc, c'est rentré en fonction samedi ou dimanche. C'est sûr qu'ils ne sont pas toujours vite à rentrer les consignes, mais il suffit d'arriver à un poste puis que ce douanier-là le demande, on ne peut pas rentrer. Donc, même si le fédéral abolirait cette mesure, reculerait, ce serait très surprenant qu'il recule. Mais mettons qu'il reculerait, ça avancerait absolument rien. On va se faire barrer, on ne pourra pas rentrer pareil aux États-Unis. Là. Donc, comment on peut évaluer, parce qu'il n'y a pas eu de sondage chez tous les camionneurs, mais l'appui de ce mouvement-là chez des camionneurs que vous connaissez au Québec, par exemple, comment on peut évaluer ça? Bien, l'appui ferme, à mon avis, représente le nombre de camionneurs qui font du US qui ne sont pas vaccinés. Parce que nous, on a commencé chez mon employeur à nous demander notre preuve vaccinale à partir du mois de novembre, parce que ça fait longtemps que c'est connu qu'on aurait cette obligation-là. Donc, il y a à peu près juste les purs et durs. Les autres, on n'en a rien. Ça change rien dans notre vie, cette obligation-là. On est vacciné de toute façon, double dose ou triple dose. Ça dépend des individus. Fait que je vous dirais que en gros, d'après mon feeling, c'est environ 10-15% des camionneurs qui doivent appliquer ça. Mais ça, c'est l'idée de départ. Maintenant, on est ailleurs. Ce convoi-là c'est vraiment pour défaire les mesures sanitaires. C'est vraiment les anti-vax, c'est limite des complotistes. Là. Moi, j'ai une certaine crainte qu'il se passe des événements comme le 6 janvier 2021 aux États-Unis. Là. Il y a des gens qui ne sont pas camionneurs là-dedans qui se sont joints à ça. Là. Il est là le risque là, pour nous. OK. Donc, vous dites on est loin du quotidien de 9 camionneurs sur 10 qui se passe actuellement. Oui, exactement. Nous, on a rentré l'application, on a Arrivcan. Ça se fait automatiquement, c'est pas un souci. Tout est easy, là. C'est déjà on le rentre une fois là, dans l'application Arrivcan. C'est pas comme un touriste qui fait des va-et-vient. Nous, dans le commercial, une fois, c'est réglé. C'est réglé. On entend parler. Merci, Jean Poirier, camionneur. Vous êtes à Tadoussac. Merci de nous avoir parlé. C'est éclairant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.